Vous savez, en fait, dans cette affaire que je suis depuis le départ, le conseil municipal avait déclaré à l'entame de ce dossier au mois de mars, par une délibération pour dire que la mairie n'a subi aucun préjudice. C'est-à-dire, c'était au mois de mars 2017, quand M. Khalifa Sall et autres ont été placés sous mandat de dépôt. La mairie est intervenue par le biais de son conseil municipal pour déclarer, urbi et orbi, qu'il n'y a pas eu de préjudice, il n'y a pas eu de manquant. Donc, en fait, ils n'ont subi aucun préjudice. Or, une partie civile, c'est une partie lésée. Or, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que je suis une partie lésée. Dès l'instant où, au départ de cette affaire-là, où vous avez eu la possibilité de vous constituer partie civile, vous avez dit non, 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 moi je ne subis aucun préjudice, je ne suis pas partie civile. Donc, en fait, nous avons estimé qu'il y avait une connivence. Il y avait une connivence entre les avocats, entre la défense et la ville de Dakar. Et la preuve, c'est que vous avez... La ville de Dakar a constitué 4 avocats. Sur les 4 avocats, il n'y a que Maître El Hadjouf qui est intervenu. Or, il y avait Maître Jean Silva, il y avait Maître Ousseynou Gaye et il y avait Maître Ibrahima Diaw. Donc, en fait, Maître El Hadjouf est le seul qui est intervenu. Mais par contre, et curieusement, les avocats de Khalifa Sall, c'est-à-dire 9 avocats de Khalifa Sall, sont intervenus pour défendre la constitution de partie civile de la ville de Dakar. C'est la première fois que je vois, depuis que je suis avocat, qu'une personne qui est poursuivie pour une infraction défend les intérêts de la victime elle-même. Donc celle qui se présente victime. C'est la première fois. Donc en réalité, ce qui prouve qu'il y a une collusion frauduleuse entre le conseil municipal, c'est-à-dire la ville de Dakar, et M. Khalifa Sall et ses frères. En fait, je ne pense pas qu'il y ait un autre envoi, parce qu'en fait le procès il a été ouvert ce matin. Moi je m'attendais à ce que le fait d'avoir même saisi la CEDEAO, la Cour commune de justice de la CEDEAO, qu'ils auraient demandé le report, parce qu'il y a une audience qui vient le 30. Bon, pour le moment, ils n'ont pas encore formulé cette demande. Et curieusement, je pense que c'était une demande qu'il fallait préalablement soulever, avant tout débat, sur la recevabilité ou sur les exceptions. Mais apparemment, ça n'a pas été fait. Peut-être qu'ils savent que cette demande-là ne pouvait pas prospérer, parce que simplement, aucun texte ne permet de suspendre le cours de ce procès-là, parce qu'une procédure a été engagée tardivement d'ailleurs, parce que la procédure a été engagée en fin décembre, donc au niveau de la CEDEAO. Okay.